Salut les voyageurs et les passionnés de technologie, nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici à İzmir. Si vous avez suivi un peu mes aventures, vous avez vu que je suis installé ici en Turquie quelques temps pendant que c'est la période un petit peu pandémie, Covid et tout. Et dans une des dernières vidéos, j'étais parti à la boutique officielle DJI ici à İzmir acheter un nouveau drone, le DJI Mini 2. Ici, tout petit drone qui est le successeur du DJI Mavic Mini 1. Qui était un drone vraiment excellent que j'avais testé quand j'étais en Bulgarie et quand j'étais en Turquie l'année dernière. Et c'était vraiment un drone excellent, vraiment génial, tout petit, qu'on peut amener avec soi partout, qu'on connecte en USB pour le recharger, donc pas besoin de se trimballer avec un chargeur supplémentaire. Vraiment un drone qui m'avait convaincu, mais il y avait un problème, c'est que la connexion entre le drone et la télécommande était en Wi-Fi. Et donc du coup, à plusieurs reprises, le signal était mauvais. Il y avait des endroits où j'étais, franchement, le drone il allait à 30 mètres et il commençait déjà à avoir des pertes de signal, donc c'était pas terrible. Et là, il y a un peu plus d'un mois, DJI a sorti le DJI Mini 2, donc on dit plus Mavic, mais on dit Mini 2, tout petit drone, exactement la même taille que l'ancien drone, avec quelques évolutions comme nouvelle caméra, donc caméra 4K, donc ça c'est déjà une évolution puisqu'on était sur de la 2,7K avant, et gros avantage, on est passé du micro USB au USB-C ici, et donc ça vous permet toujours de le recharger avec un power bank quand vous êtes sur la route. C'est très pratique, contrairement au Mavic Air ou au Mavic Pro qui eux nécessitent d'être branchés sur le courant. Là vous prenez un power bank, vous branchez ici et vous rechargez votre drone. Au niveau de la télécommande, elle a grandi par rapport au Mavic Mini 1. Donc on a une télécommande qui est inspirée de la télécommande du Mavic Air 2, qui est beaucoup plus grosse, qui se recharge en USB-C, mais qui a l'avantage d'avoir quasiment le double de batterie, ce qui fait que du coup, vous n'êtes pas à court de batterie, vous pouvez l'utiliser 5-6 vols sans problème avec cette télécommande, et vous pouvez aussi recharger votre téléphone en même temps que vous l'utilisez. Donc du coup, ça veut dire que les journées où vous êtes à plat sur votre téléphone portable, vous branchez votre téléphone ici, vous activez l'option et ça recharge, donc c'est très cool. On a des antennes donc, qui utilisent la technologie OcuSync 2, qu'on avait aussi sur le Mavic Air 2 que j'ai testé sur la chaîne. Ici, on a les antennes et donc on est supposé avoir un signal vraiment meilleur que ce qu'on avait avant. Donc ça, il y aura une vidéo à venir sur la portée. Est-ce que la portée tient ses promesses ou pas? Mais dans la vidéo du jour, vous savez que j'aime bien tester le drone dans différentes conditions. Et aujourd'hui, on est parti pour tester ce petit Mavic Air 2 en intérieur pour voir comment il se comporte. Alors, comment ça fonctionne un drone en intérieur? À l'extérieur, très simple, on a une balise GPS à l'intérieur qui permet de capter les satellites, et puis quand il en a suffisamment, il se positionne et quand il doit aller d'un point A à un point B, il se réfère au satellite pour naviguer. Quand on est en intérieur, c'est une histoire un petit peu différente. On utilise un de ces capteurs qui est un appareil photo qui va se positionner donc en stationnaire et regarder le sol et se déplacer en fonction de ce qu'il analyse de ce capteur. Donc aujourd'hui, on est parti pour le tester, mais vous voyez que mon appartement n'est pas très grand. Et donc pour éviter que le drone se cogne contre les murs, on va essayer de trouver dans l'immeuble un autre endroit pour pouvoir le faire voler et faire mon test. Donc on est parti pour découvrir l'immeuble et essayer de voir là où on peut faire voler le drone. Bon, me voilà sur le balcon de mon appartement. C'est l'heure de la prière ici en Turquie. Je rentre à l'intérieur et je vais vous montrer que c'est un peu compliqué ici de faire voler le drone parce que l'appartement n'est pas très grand. Je pourrais, je l'ai fait, mais pour éviter les risques, on va essayer de trouver un endroit un petit peu plus grand. Je voulais aussi vous montrer que je fais tout tenir là-dedans, petite sacoche dans laquelle je mets mon drone, mon appareil photo. Et ça, c'est vraiment la sacoche que j'utilise au quotidien pour amener tout mon équipement. C'est Peak Design qui fait ça, c'est 3 litres. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard de cette sacoche, mais elle est vraiment géniale. On est parti à l'aventure dans mon building pour essayer de trouver un peu plus d'espace pour faire voler ce petit drone. C'est Mustapha ici qui va m'accompagner, qui va m'aider. Hello Mustapha. Hello. We need space, a lot of space, and it's complicated here, but we're gonna make investigation. Okay? Okay. Let's go. Ce que je peux vous raconter sur cet immeuble, il n'y a pas grand chose à vous raconter. C'est un appartement typique ici en Turquie qui est vraiment pas cher. Je loue ici pour 180 €. Et c'est plutôt pas mal quoi. Let's try basement. Bon, on vient d'arriver au sous-sol. Alors ici, je crois que la porte est fermée. Ouais, fermée. Et de l'autre côté, on a
le garage. Voilà. Regardez, un espace idéal ici pour faire voler le drone. Ça va être très bien. Alors il va y avoir un peu de poussière parce que le sol n'a pas été nettoyé. Et j'ai juste à faire attention puisqu'il y a une voiture ici. Donc on va faire attention à la voiture. Mais dans l'ensemble, c'est plus grand que mon appartement. Bon, me voilà installé dans mon garage. Ça doit résonner, mais de malade. J'imagine que vous entendez le son là qui se décuple à un millier. Waouh. Bon, bref, j'espère que vous allez réussir à m'entendre. Première chose à faire, c'est sortir le drone. L'avantage du petit sac Peak Design, c'est qu'on peut le maintenir comme ça. Et donc, si je veux prendre le drone quand je suis en extérieur, j'ai qu'à ouvrir le sac et je peux sortir le drone. Je déplie mon drone et je l'allume ici. Tac. Voilà, donc ça, première étape, c'est on pose le drone ici. Deuxième étape, la télécommande. Donc on déplie la télécommande. On prend ici les deux petits joysticks. 1, 2. Donc j'installe ici le téléphone, comme ça. Tac. Et je le raccorde. Il ne me reste plus qu'à allumer ici. Et je vous disais, voilà, ça charge. Bon, j'ai changé d'emplacement, là-bas, la lumière, c'est une horreur, en fait, elle n'arrête pas de s'allumer et de s'éteindre. C'est compliqué, j'avais pas pensé à ça, mais c'est super chiant. Voilà, donc télécommande branchée, drone ici, prêt à décoller. Il clignote en vert, et on est parti voir l'application, ici. Donc l'application m'indique décoller avec précaution. Aucun signal GPS, donc ça c'est normal puisqu'on est donc en mode pas de signal GPS puisqu'on est dans le sous-sol de l'immeuble et donc on est parti pour le faire décoller. Donc je prends mes deux petites manettes ici, je les mets vers le bas et le drone va se mettre en mode prêt à décoller en clignotant en jaune pour m'indiquer qu'il n'a pas de signal GPS. Donc on vérifie que tout est OK en appuyant sur la partie haute de l'écran et il y a marqué signal GPS faible, vol stationnaire instable. Donc ce qui est normal puisqu'il se réfère uniquement au sol et à ce qu'il voit avec son détecteur caméra en dessous. Donc là on va le faire décoller et on va voir ce que ça donne. On a toujours le message, faire attention en vol. Et là je vais vous montrer Mustapha qui filme. Et me voilà de retour dans mon appartement et je voulais vous faire une petite conclusion donc du DJI Mini 2, tout petit drone ici, regardez, il tient dans la main, vraiment minuscule ce petit drone. Est-ce qu'il est de qualité et est-ce qu'on peut l'utiliser sérieusement en intérieur, sachant que c'est quand même un drone qui coûte pas très cher, il est à peu près à 500 €, 600 € quand il est en combo avec des batteries et des trucs en plus. Si vous avez un petit peu de maîtrise et de technique dans le vol de drone, franchement, il n'y a pas de raison. C'est un drone avec une caméra quand même qui filme en 4K, donc on réussit à avoir des images assez
assez propre. Je vous conseille quand même d'avoir un environnement suffisamment lumineux parce que le capteur est petit. Donc plus le capteur est petit, plus l'environnement lumineux va être à favoriser si vous voulez avoir un résultat plutôt correct. Mais dans l'ensemble, franchement, il n'y a rien à dire. Je vous remontre encore quelques images. Vous voyez, quand j'ai tourné autour de la voiture, c'est pas forcément un plan très simple à faire quand on est débutant, mais quand on commence un peu à maîtriser le vol avec le drone, on réussit à faire des choses assez correctes. Donc est-ce que je vous le recommande en intérieur? Évidemment que je vous le recommande. Je vous conseille quand même une pièce plutôt éclairée qui fait un peu plus de 20 mètres carrés pour avoir suffisamment d'espace. Il n'y a pas de détecteur de collision, donc faites plutôt attention quand vous approchez des murs. D'un autre côté, le détecteur de collision, c'est bien et c'est pas bien parce que ça peut être vite emmerdant. Quand vous êtes dans un petit espace, il va tout de suite détecter les murs quand ils sont à 1 mètre ou 2 mètres. Donc c'est pas forcément toujours pratique et ça peut être plutôt énervant. Donc quand il n'y a pas de détecteur de collision, on peut s'approcher plus proche des objets et ça c'est cool. Voilà, DJI Mini 2, un drone que je vous recommande vivement. Je vous mets les liens en description si toutefois il vous intéresse. Il faut compter à peu près 450 € en pack normal et 600 € en pack combo avec beaucoup plus d'accessoires et de choses. Donc ça vaut le coup, je pense, le pack combo. Si vous débutez et que vous voulez vraiment un truc, vous n'avez rien besoin d'acheter derrière, le pack combo, c'est l'idéal. Les liens en description. Voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce, ça fait plaisir. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures, merci beaucoup. Dans quelques jours, je vais partir au bord de mer pour aller tester la portée du drone pour savoir si le drone tient ses promesses et qu'on peut aller à plus de quelques kilomètres. Je crois que c'est 4-5 km que je voudrais tester en distance maximale. Donc je vais à Kuşadası au bord de mer ici en Turquie et donc je vais voir ce qu'il a dans le ventre ce petit DJI Mini 2. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce. Si vous êtes abonné, merci et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux tests de drones sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao ciao.